Alors, bonjour à tous les chevaliers qui me regardent. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous dire pourquoi est-ce que je suis la meilleure personne pour vous éduquer sur le sujet de la nutrition euh, voilà, vous épargner des mythes de la nutrition moderne. Il y a 2 ans, j'étais obèse comme vous. Si vous regardez la vidéo, c'est sûrement que vous étiez dans le même cas que moi. Voilà, plus de 80 kilos pour 1,70 m, donc clairement pas mon poids de forme. Body fat, voilà, plus haut que la stratosphère, clairement. Aujourd'hui, sans me buter à la salle de sport, sans me buter au cardio, euh, body fat en dessous des 11%, qui avoisine maintenant les 10%. Je sais pas si je descendrai plus bas parce que je suis très bien où je suis, mais voilà, je contrôle mon body fat comme je veux, voilà. Donc, clairement, je pense être la meilleure personne pour vous éduquer sur le sujet de la nutrition moderne. Regardez, les biceps, ils sont là, les avant-bras. Je pense que on est pareil. Alors attendez, je vais juste replacer un tout petit peu la caméra. Voilà, là on est parfait. Donc, n'hésitez pas à regarder mon programme dans la description euh, pour aller encore plus loin, voilà, pour commencer les choses sérieuses, pour que je change toutes vos croyances, pour que vous ayez enfin les armes pour vous défendre et être enfin la personne que vous devez être, c'est-à-dire un chevalier des temps modernes, voilà. Euh, Grand physique, grandes idées. Je pense que vous êtes au bon endroit. Donc, allez voir dans la description. Et nous, aujourd'hui, on attaque la vidéo sur le Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est la classification à 5 lettres, donc de A, la meilleure classification, jusqu'à E, si je ne me trompe pas. Donc A vert, C jaune et E tout en rouge. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne exactement? En fait, moi, au début, je pensais que c'était des gens, voilà, c'était la marque qui décidait. Alors, ça, c'est Nutri-Score. Par exemple, là, j'ai une bouteille de Perrier. Ah, bah, ça, c'est Nutri-Score. Ah, bah, tiens, il y a un Nutri-Score dessus, donc parfait. Oh, bah, tiens, ah, ça, c'est Nutri-Score A, parce qu'on a dit que c'était Nutri-Score A. Alors, non, ça fonctionne pas du tout comme ça. En fait, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui a été créé par un panel de scientifiques. Donc, c'est en fait comment dire, un panel d'experts en Europe qui sont liés à des agences gouvernementales. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément régi par l'UE, mais on va dire que c'est lié. Et en fait, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui est créé par ces scientifiques-là, qui prend en compte différents critères tels que euh, les calories, d'ailleurs on reviendra dessus, hein, les nutriments, les sucres, etc., les fibres, les glucides, bon bref, tous les paramètres qui font que la nourriture est ce qu'elle est, ce qui font durer du riz, ce qui font que un plat de pizza préparé, une pizza préparée, bref. Alors, jusqu'ici, on est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des Coca-Cola qui sont Nutri-Score B. Alors, le Nutri-Score n'est pas disponible en France sur le Coca-Cola, mais j'ai trouvé des sources espagnoles qui montrent du Coca-Cola Nutri-Score B. Voilà, donc je sais pas exactement si c'était du Coca zéro ou du Coca normal, mais dans tous les cas, c'est la même chose, hein. Dans tous les cas, on doit pas retrouver ça en haut de la liste. Alors qu'on a de l'huile d'olive qui est Nutri-Score E. Donc déjà, on sait que là, quelque chose cloche et quelque chose ne va pas. C'est clairement du foutage de gueule. Pourquoi certaines personnes s'y opposent? Moi, enfin votre serviteur en premier. C'est une sursimplification, vraiment sur une sursimplification de l'évaluation de la qualité d'un aliment, de l'alimentation tout simplement, hein. Vraiment l'exemple du coca, de l'huile d'olive, je pense le montre bien. Le problème principal du Nutri-Score, alors je sais pas si je vous mettrai si j'ai encore le document, j'ai regardé en fait comment dire, le, le, le document PDF qui résume comment est-ce que les scientifiques, qui a été émis d'ailleurs par ce panel de scientifiques euh, qui sont affiliés à des agences gouvernementales, hein. En fait, j'ai lu tout le document parce que moi j'ai vraiment le temps de le faire et parce que bon, je le fais à votre place, hein, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. En fait, le problème, c'est que le critère principal sur lequel le Nutri-Score se base, c'est la densité calorique des aliments. C'est ça qui pèse le plus. En fait, les scientifiques ont bien comment dire, conscience que c'est pas le seul truc qui importe, mais, et je pense, pour des raisons que je vous dévoilerai un peu plus tard dans la vidéo, les calories sont comment dire, le, euh, le critère principal. En fait, si vous voulez, le Nutri-Score, en fait, c'est, comment dire, on va dire qu'on a une formule, une grosse formule, voilà, dans lequel donc on a les calories, les glucides, les sucres ajoutés, les graisses saturées, insaturées, les fibres, bref.
une grosse formule, on rentre tout ça dans la fonction, dans la formule, et à la fin, on a le Nutri-Score. En fait, la formule, plus elle donne de points, et plus le Nutri-Score sera élevé. Et donc, enfin, plus il sera mauvais, quoi, plus il sera vers le rouge, vers le E. En fait, si vous voulez, on a ces différentes composantes donc de la formule qui vont faire peser, enfin qui vont peser dans la balance. En fait, le truc, c'est que ces différents composants ne pèsent pas le même poids dans la formule. Ne pèsent pas le même poids dans la formule. C'est alors déjà simplifier, comment dire, la qualité d'un aliment à juste des fonctions des fonctions dans une grande formule. Je trouve ça très réducteur. Après, je veux bien comprendre, il y a beaucoup de produits évalués, donc c'est peut-être plus efficace de faire un algorithme. Encore faut-il que l'algorithme il soit bien fait. Et là, l'algorithme, je suis désolé, mais même les scientifiques qui l'ont fait ont conscience des limites. Ont conscience des limites. En fait, le problème, c'est que même eux admettent ne pas arriver à pouvoir, heu, comment dire? En fait, pour eux, il faut que, heu, le Nutri-Score soit corrélé, au produit, enfin à la classe du produit qu'on a. Par exemple, ça serait débile de mettre, de l'eau en Nutri-Score E, tout le monde se rendrait compte que c'est n'importe quoi. Par contre, c'est là où est le piège, heu, si la formule n'était pas biaisée de base, on aurait tous les aliments qui contiennent du sucre, même un tout petit peu de sucre ajouté, se retrouveraient tous en E directement. Et ça, c'est quelque chose que les scientifiques bon, je dis scientifiques pour élargir, hein, je veux pas faire mon complotiste, quoique, bref. C'est quelque chose que, les décideurs ne veulent pas, pour une raison X ou Y. Certains diront, du lobbyisme, d'autres diront, plus de partialité. Dans tous les cas, on ne veut pas que, comment dire? Les sucres ajoutés, par exemple, pèsent trop dans la balance, pèsent trop dans la balance. En fait, pour chaque composante, allez, on va dire qu'on a 3, on en a plus dans la formule. Pour chaque composante, on a une limite de points qui est à 20, la limite de points qui est à 20. En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en essayant de faire, de mettre tout sur un pied d'égalité, si par exemple on prend la composante des protéines, heu, comment dire? Les protéines ne feront jamais monter, le total de leurs composantes à plus de 10 par exemple. Donc si on prend un aliment sain, dans tous les cas, il sera un Nutri-Score plus, un Nutri-Score «meilleur» entre guillemets. Alors c'est très simplificateur ce que je dis, hein. Le document il fait bon, il fait peut-être pas des centaines de pages, mais en tout cas il fait des dizaines et des dizaines de pages. Il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup de, je vous le mettrai en description si vous voulez regarder d'ailleurs, hein, pourquoi pas, hein. Je pense que ça peut être une bonne lecture. Dans tous les cas, le même si l'algorithme en soi était pas mal fait, était pas, comment dire, était pas biaisé pour ne pas trop pénaliser les aliments qui contiennent trop de sucre, en fait, comment dire? On a 2 gros problèmes. Déjà, le comité qui élabore le Nutri-Score, il se base sur une valeur de référence de 90 grammes de sucre par jour, qu'il considère comme saine pour la santé. C'est-à-dire que des aliments qui vont faire dépasser ce seuil, vont faire gagner plus de points dans la balance, donc au final vont avoir pour conséquence de faire monter le Nutri-Score, donc d'avoir un score moins bon à la fin. Sauf que la limite est beaucoup trop haute, en fait, la limite est beaucoup trop haute, donc ça a aucun sens, ça a aucun sens et encore une fois, je pense qu'il y a du lobbyisme derrière, c'est obligé, j'ai pas de preuves, hein, j'avance rien du tout, mais ça m'étonnerait pas. Donc là, le premier gros problème et deuxième gros problème, donc là, c'est un extrait du document que je vais vous citer. Bon, là, il est en anglais, je vais essayer de vous le traduire, heu, pendant que je lis. Donc là, on est sur la partie 1, alinéa 1.1. Je cite: «Les apports d'énergie au-dessus des recommandations ou au-dessus des requirements, c'est-à-dire des requis, des prérequis, sont associés avec des risques accrus de prise de poids». Alors là, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, pour l'instant, il y a rien d'incorrect. Si on mange trop, on va prendre du poids. Donc le surpoids, l'obésité et donc par conséquent, des risques de maladies chroniques liées, heu,
liées à la diète, liées au régime. Et là, bon, là, vous voyez, vous venir à l'arnaque à 2000 kilomètres. C'est la qualité de la bouffe qu'on mange qui fait qu'on va devenir diabétique ou pas. C'est pas le fait de manger trop de carottes, c'est pas le fait de manger trop de pommes de terre, c'est pas le fait de manger trop de viande hachée, c'est pas ça. C'est pas ça, on le sait tous. Euh, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on peut tous faire fermer la gueule à quelqu'un qui dit que l'obésité cause le diabète. C'est le diabète qui cause en partie l'obésité, et encore, c'est pas aussi simple que ça. En se basant sur ça, clairement, le Nutri-Score, il peut être que biaisé. C'est pour ça qu'on a du Coca zéro qui est en Nutri-Score B et de l'huile d'olive qui est en Nutri-Score E. Quand on sait que c'est le facteur le plus important dans l'algorithme qui décide du Nutri-Score, c'est pas étonnant. Donc je continue de citer, hein, j'ai pas fini. Donc le surpoids et l'obésité sont des crises majeures de santé publique, avec une augmentation de la prévalence, en particulier chez les enfants. Donc les différents panels impliqués ont pris en compte la haute prévalence du surpoids et de l'obésité. Donc en prenant en compte cette prévalence, une réduction d'énergie, l'apport énergique, euh, et d'importance capitale pour la santé publique en Europe. Donc voilà, en partant de ces deux gros points-là, donc les valeurs de référence qui sont beaucoup trop élevées. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que vraiment grand maximum, ce qui pourrait être bien, c'est un peu de sucre dans votre thé, un peu de miel peut-être, mais moi je m'arrête là, clairement, pas besoin de plus. En plus, en prenant ça en compte déjà, et en plus en prenant en compte que le critère principal pour le Nutri-Score, c'est les calories, bon, là clairement c'est nul, ça sert à rien. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc le panel d'experts qui devait mettre à jour l'algorithme, comme je vous ai dit, il a bien compris les limites de cet algorithme, qui se base à 80% sur l'apport calorique. Mais même en essayant de trouver un modèle qui prend en compte de quel nutriment vient l'énergie, euh, en fait, comme je vous ai dit, les aliments qui contiennent trop de sucre, ils seraient trop pénalisés. Ils seraient trop pénalisés, et donc, euh, vu que pour eux, ce qui est le plus important, c'est les calories que ça rapporte, pas forcément les qualités nutritionnelles, ça avait pas lieu d'être. Donc il fallait remettre tout à un pied d'égalité. Euh, et donc, clairement, là, on a déjà le fait que ce soit un algorithme pour moi est pas idéal. C'est quelque chose qui devrait être jugé de manière au cas par cas, quoi. Et donc, si en plus on a un algorithme qui est biaisé, enfin qui est biaisé comme ça sert plus à rien. Donc, une Nutri-Score qui est basée sur notre mensonge préféré, une calorie, peu importe d'où elle vient, on en revient encore au début. C'est les calories qui causent la prise de poids, et si on part de ce postulat-là, ça sert à rien d'aller plus loin, clairement. Donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des aberrations comme des frites Nutri-Score H. Je ne sais pas si vous avez pas vu passer ça, c'est des frites de marque Carrefour, des frites surgelées. Euh, donc quoi, de la patate, de l'huile d'olive, avec un tout petit peu de maltodextrose ajouté dessus. Quand on sait que des frites comme ça, on peut en manger à la pelle. Si on nous rajoute un tout petit peu de sucre dessus, donc la maltodextrine, si je me rappelle bien, ça peut vite monter. Et en plus, si on ajoute de l'huile cancérigène, bon voilà, Nutri-Score A, parfait, tout le monde est content, on trouve rien à redire. Bon, clairement, c'est de la merde. Ne vous fiez pas au Nutri-Score A, enfin au Nutri-Score tout court, hein, même Nutri-Score A, bon là c'est de l'eau, donc bon, je pense pas trop prendre de risques. Euh, Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Qu'est-ce que je peux conseiller aux industriels d'ailleurs qui regarderaient cette vidéo s'ils étaient de bonne foi? Mettez les classes Nova sur vos produits. Voilà. Je sais que sur Open Food Facts, je vais en parler souvent maintenant de ce site Open Food Facts. euh, Vous pouvez retrouver très souvent la classe Nova de votre du produit que vous consommez. C'est une classification qui marche en quatre classes. Donc on a la première classe qui est un produit non transformé, la deuxième qui est un produit, bon, classe numéro 2 du coup 1, 2, classe numéro 2 où le produit est minimalement transformé, c'est-à-dire que par exemple on prend une pomme, juste on la coupe, donc c'est toujours une pomme clairement. Classe numéro 3 où on a le produit de base qui est dénaturé, qui subit une transformation et qui n'est pas ultra transformé, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours des composants de ce produit. Par exemple, si on prend une compote sans sucre,
enfin sans sucre ajouté, sur laquelle on n'a rien ajouté. Bon, je suis pas trop fan non plus parce que ça sera toujours du sucre auquel on a enlevé tout le reste, mais c'est toujours de la pomme. C'est juste qu'on a enlevé le reste. Enfin, le reste, je dis n'importe quoi, c'est juste qu'on a enlevé des composants qui en faisaient une pomme. Donc on peut plus dire que c'est une pomme, mais il y a toujours de la pomme là-dedans techniquement. Et classe 4, c'est, le produit n'a plus rien à voir. Par exemple, un cordon bleu, vous avez de la viande qui est séparée mécaniquement, qu'on a reconstituée. Bon, clairement, c'est plus de la viande, on peut pas appeler ça du poulet, on peut pas appeler ça de la dinde, on peut pas appeler ça du fromage, on peut pas appeler ça de la panure, c'est un cordon bleu transformé, donc classe numéro 4. Et donc voilà, je pense que ça serait déjà un très bon début, comparé au Nutri-Score qui clairement ne sert à rien. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur le Nutri-Score. Je pense que vous saviez déjà que c'était une arnaque. Maintenant, vous savez pourquoi c'est une arnaque. Si vous avez le temps, bon, déjà allez voir mon programme. Je pense que si vous avez regardé toute la vidéo, là on a 16 minutes de vidéo, c'est clairement vous êtes motivé, donc allez voir mon programme. Allez voir aussi le PDF, hein, sur lequel je me suis basé, hein. C'est pas moi qui j'ai pas tiré tout ça du chapeau, hein. Clairement, j'ai juste fait le travail de recherche. Et mettez-moi vos suggestions dans les commentaires, c'est très important. Heu et du coup, n'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre. Ça fait longtemps celle-là. N'oubliez pas que pour bien vivre, il faut bien manger. Ciao.